Bonsoir. Le hentai virus va tous nous baiser. Peut-être que c'est la première fois que quelqu'un fait la vanne hentai virus et dans 6 ans ça aura tué toute notre famille. Ou alors on aura oublié dans une semaine. Je sais pas, j'adore le gambling. Le best-of que je vous envoie, c'est un classique absolu. On est sur des vidéos plus longues en ce moment. Dans le mois, on a sorti 10 best-of. Ils sont sur la chaîne La Infâme Corp. Plus trop sur cette chaîne. Il y a beaucoup de fils de pute ici. J'ai pas envie de voir vos gueules de fils de pute. Donc je suis sur la chaîne avec les gens humains. Vous allez voir, les best-of qu'il y a sur La Infâme Corp, c'est un niveau... Infâme sont les vidéos. Bah, suis en fait. Comment ça va, mes féministes? Est-ce que vous êtes là, tous mes féministes dans le chat? Est-ce que vous êtes prêts à applaudir les femmes? On va regarder le podcast de femmes aujourd'hui. On va donner la parole aux femmes. Marguerite, c'est bon? On va insulter des mères. Vous a baisé ma femme. 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 Yo les kiffeurs. Va te faire enculer. C'est quoi Ouz va te faire enculer. Toi va te faire enculer. Toi va te faire enculer. Toi d'abord. Regarde, la culture blanche. La culture blanche. Je connais tous les enculés de France. J'ai été élu au Marais. Va te faire enculer. Here we go. Non, ouais. Secured. Et ça vous fait rire. Et ça vous fait rire. Mais c'est féministe. Et c'est plus fort que des femmes. Parce qu'en fait, c'est des femmes qui sont pas trans. C'est des femmes qui avec sont une toutes bite. Mais c'est une bite. Oh, homme gay, il dénonce les dangers du transgenrisme. Piégé par un trans, il écrit un livre sur son traumatisme. Piégé par un trans. Moi, quand je suis arrivé à Nantes, chez Ouz. Piégé par un trans, putain, mais. Et en fait, c'était le trans piégeur. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont tellement transphobes. Il va parler d'une meuf trans ou d'un mec trans. Ils avaient fait l'interview leur propre patron. Je sais pas si tu descends assez. Mec, tu serais étonné, hein, mais Laurent Burton, c'est le plus grand vendeur de livres de merde de l'histoire des vendeurs de livres de merde. Hein. 11 mois, conditionné, sans le savoir, Laurent Burton vous ouvre les yeux. C'est un... Regardez jamais Dragon Bleu TV. C'est un complotiste anti-trans. Le grand complot Dragon trans. Bleu TV. Mec, rien que le nom, il me terrifie. Dragon Bleu TV. Maintenant qu'on a une trans on a une meuf trans dans la femme corp. Ouais, bienvenue. Bravo les trans. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on va regarder que du contenu anti-trans pour encore plus être convaincu qu'il faut être pro-trans. Tu vois? Mec, tu te rends compte qu'à cause d'eux, on va se greffer une chatte. Dans une semaine, vous allez tous vous faire tatouer Protect de Doll. Vous allez tous être bravo les trans. Stop! Stop! Mais stop! Mais ça va pas là! Oh! Mais va te faire enculer! Non mais... En plus, non, mais... avec le même est tellement accurate au propos. Il y en a une ici, elle s'est fait une double pénétration à côté de son gosse. Wesh! T'avais vu ça avant de me l'envoyer? Ouais. Excuse-moi, tu sais qu'avec des bras comme ça, je peux te faire monter au 7ème ciel? Barre-toi sinon je crie. Wesh! Bon, alors attends, il s'est fait traumatiser par un trans ou il est noir trans et non, il est contre les trans. Il est noir. Et lui il est noir. Et lui il est juif. Et lui c'est Reggie le gorilla. Non. Ah, et elle a une bite. Ah, l'ambiance, hein, l'ambiance de leur chaîne. Eve Vagerland. Oh, c'est moche comme prénom ça. On dirait genre un pseudonyme. Et va sucer ma bite, genre. C'est la réalité, ce qu'on fait subir aux femmes. Et depuis quand ils ont quelque chose à foutre de ce qui se passe? Il est là, Overton, le patron. Ouais. Ah, je te jure que le patron, il fait peur. Hein. En fait, il est complotiste, mais comment dire, il parle du complot juif sans le citer. Et c'est très frustrant, tu vois. C'est de la phrase de fou. Non mais tu vois, le mec, il fait que de parler du complot juif, mais il va jamais. Allez, sois antisémite là, vas-y. T'es là, tu sais qu'il parle du complot juif. T'es là, allez. Fondamentalement très attaché à cette personne. Je dis que c'est une relation d'1 an et demi, mais en plus de ça, c'était vraiment une belle relation, une relation forte, puissante. Je l'aimais beaucoup. Mais il raconte à quel point c'est un enculé là, je reconnais. Elle avait une trace de couture dans la chatte et il s'est dit ah mais finalement. Oh la phrase. Mais attends, t'as dit la même chose. Non mais oui, mais toi c'est sexiste, moi non. Il avait une trace de couture sur la bite et il s'est pas dit
C'est le mot chatte qui te fait rire. Arrête, tu connais rien la chatte. Arrête. Oh non, arrête. On parle pas des chattes comme ça, mec, arrête. Faire des enfants, ce qui fatalement est impossible. Et ça, c'est un coup dur, puisque on les imagine Ça va, déjà. attends, est-ce qu'il dit que lui il est pas stérile hein on vit dans une époque hein. Arrêtez, chatte. Bravo Hitler. Tu vois, tu pars 3 jours. Tu pars 3 jours, je retombe dans mes travers. Formidable, on peut plus savoir qui a une chatte ou pas. Non, mais non. Et là Il y a des extraits. Non mais il y a un contexte. En plus, chirurgicalement, la fausse chatte, le mot, Ouais. du trans, oh putain, est faite à partir de son ancienne peau des couilles. Oh le message. Oh le message. Le message de médecin. T'as réussi à mégenrer 2 fois en plus. Non mais c'est grave, va te faire. Bah, chat YouTube hein. Et le chat YouTube qui est transphobe. Les gars, il y a le Je chat note. YouTube et il y a la beat kick. Choisissez. Je préfère la beat kick. La beat kick. Beat kick. Fils de pute. Arrêtez ça, ça m'énerve. En fait, on avait tout prévu de A à Z. Et là, tout s'écroule. Tout s'écroule d'un coup et... Voilà, on était... Oh ta mère la pute. Casse les couilles. Et comment il a découvert en fait? Nous sommes Dora Muto et Marguerite Stern. Là c'est le moment où il fallait mettre pute, voilà. En vrai, Dora Muto. Ah bref, vas-y, remets. Je croyais que t'allais dire une dinguerie. Moi, ce qui me fait rire, c'est que du coup, elle surperforme le fait d'être une femme et féminine pour montrer à quel point c'est une femme biologique féminine. Enfin, genre, c'est trop con. C'est vraiment comme si tu t'habillais en Ken H24 et que les lives c'était que ça pendant 1 heure. Mais ta gueule. Close Barbie, exactement. Close Barbie, allez. Aujourd'hui, nous recevons des tests. Ah oui, je voulais dire le terme femelliste. C'est bien l'idéologie néoclassique, tu vois, c'est la lecture. On va remettre la femme à sa condition de femelle et on le fait par volonté de conserver ce qui existait par le passé. Le terme, il veut tout dire. Pour une fois, ils ont bien choisi leur nom, tu vois. Et en plus, Nickel. les femmes l'ont fait elles-mêmes. Hein. Franchement, l'autodéterminisme féminin, il est pas mal des fois. Eh, premier degré, c'était pas une meuf qui était devenue un mec et elle a détransitionné. C'est pas elle? Non, t'étais un gros con. Non, c'est juste que c'était une meuf qui était de gauche T'es un gros con, on va te faire. pour avoir de l'attention. Et en fait, ça marchait pas la méta. Du coup, elle a arrêté, elle est devenue Non, c'est pas de elle. droite. Il a écrit un livre, mélange entre son histoire et quelques éléments de fiction. Nous avons souhaité lui donner la parole afin de... Ah non, genre, en vrai, c'est dur. Hein. Toi, t'as écrit là un petit programme parce que t'étais nazi. Lui, il a écrit un livre parce que sa meuf, elle avait une bite il y a 5 ans, quoi. C'est fou. Lucie au 3ème degré. Tu sais quoi? Je pense que cette histoire est fausse. Il a tout inventé. Et en plus, c'est généré par IA. Ça se voit. La maison d'édition de... D'Oberton. Oh mon dieu, c'est laid. Ouais. Je vais me décapiter en live sur internet. Le chino, les stands de merde. Kieran Culkin s'il était moche et gros. Vous avez accepté notre invitation. Bonjour, j'ai accepté cette invitation car Parce que j'ai pas de buzz. Voilà. Parce qu'on m'a dit de le faire. Ma maison d'édition, je suis une pute. il m'est arrivé une histoire particulière avec une personne trans. J'en ai écrit un livre et de ce que j'ai vu, vous et moi on se rejoint sur certains points. Mais est-ce qu'avant ça, vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi il traite, ce livre? Ah non, c'est Bien. l'édition Magnus. Le mec, il est même pas édité dans la même maison d'édition. Mais sache-le, Transmania est moins cher que son livre de merde. Tu savais que c'est la même maison d'édition qui fait les livres de Papacito? Ouais. Fou, hein. C'est dingue. Entre donc, le personnage d'Arthur et Lucie. Arthur rencontre Lucie et manifestement c'est la femme parfaite. Tout se passe presque très bien entre eux pendant 1 an et demi. Suite à quoi il découvre que finalement Lucie s'avère être une femme transgenre. Elle a une bite. Non. Au début forcément. Mais comment tu C'est découvres au compliqué bout d'un an que t'as... Attends, mais Mais excuse-moi. attends, il va expliquer. Attends. Attends, un 50 par contre. Je sais que t'as un TDAH, mais là, le x2, là, il est... Il y avait plusieurs éléments qui me laissaient penser que donc Lucie menait une double vie mystérieuse et pas très glorieuse. Donc soit je me demandais si elle était très infidèle, soit j'avais même des suppositions comme quoi elle effectuait des activités de prostitution. Plusieurs éléments me laissaient le penser. En tout cas, j'étais Putain, donc je me disais qu'il avait une tête de cuck. Il a une tête à se faire cuck. sûr qu'elle n'était pas Ah, et du étudiante. coup, il était tellement sûr qu'il la trompe. Ok, il était tellement en mode, elle me trompe et tout, alors que juste... J'ai Mais pas eu ce le temps de cuck, voir. il est passé chez Radio Modin Malin. Ah ouais, bah pas étonnant. Car elle prétendait être étudiante. On se donne rendez-vous sur le lieu de son école. Voilà.
Et j'anticipe. Comme j'avais des gros doutes, je me suis dit tiens, je vais venir un petit peu en avant, au cas où elle me dit que son dernier cours est annulé, qu'on doit se rejoindre ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 1 heure avant, je reçois un message, le cours est annulé, pour une histoire de garde d'enfants, etc. On se rejoint ailleurs. Mais moi j'étais là, et je la vois pas sortir. Donc forcément, j'essaie de la confronter à ses mensonges, de la forcer à m'avouer la vérité. Déjà, action de cuck. Déjà, faut le dire, Oui. action de cuck. Si t'en es à venir faire des trucs comme ça, déjà, abandonne, fais ta vie dans ton coin, lâche. Et le lendemain, je ne supporte pas le secret, je ne supporte pas le mensonge, le mystère. Alors je me rends chez ses parents, que j'avais déjà rencontrés. Et c'est là qu'il m'avoue, sans me le dire, mais en me le faisant comprendre, eh bien que Lucie est une femme transgenre. Ils vous l'ont dit cash comme ça? Pas exactement. Disons que ils ont parlé d'elle en mentionnant son dead name, donc son prénom d'homme. Voilà, en disant donc, alors dans le roman, son... T'imagines, t'es un droitard, t'es un fils de pute. Tu stalk ta meuf parce que tu penses qu'elle te cuck, et là t'apprends que t'es pédé sans le vouloir. Est-ce que c'est pas le cauchemar du droitard? Pour lui, il se considère comme pédé. Je pense que c'est tout à inventer déjà, parce qu'en fait l'histoire, tu te rends compte qu'ils ont que deux scénarios dans leur vie. Là, tu vois, au moment où il doute de la fidélité de sa meuf. C'est soit sa meuf elle se fait baiser par son coach sportif qui est noir, soit sa meuf c'est une meuf trans. Enfin genre, ils ont que 2 histoires dans leur vie. Il peut pas passer à autre chose. C'est fou comment il a été... Enfin, elle allait à des trucs de groupe de parole. Qu'il y a une bagarre à l'intérieur de la maison, repeindre la façade et changer les volets ne va pas régler le problème. Qu'est-ce qu'il raconte? Le pauvre, il a l'air tellement gentil en plus. Mais en quoi c'est... Enfin, je comprends pas pourquoi faut de l'empathie pour... Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Waouh! Qu'est-ce que je regarde? Vous souffrez peut-être de dysphorie d'espèce. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Certains ont même créé la Fondation pour la liberté de forme, Freedom of Form Foundation, selon une idée de Martin Rothblatt. La FFF s'engage tout particulièrement à œuvrer en faveur de changements corporels dans... C'est quoi ce rabbit hole de fils de pute? En fait, c'est des gens qui font des faux comptes pro-trans pour être au final anti-trans. On ne coupe pas les seins de jeunes femmes sur des ressentis. Comment savoir si une meuf elle a une teub? Tu prends un ballon, tu lui jettes à il ou elle, tu vois, et la personne susdite, si jamais elle contrôle le ballon poitrine, elle fait tête. La blague transphobe est un peu drôle. Ouais. Ce qui est fort, c'est que la blague, en plus d'être transphobe, elle est raciste. Mais mec, dans quoi on est là? Ah mais tu savais pas que la transphobie c'était très sérieux? Ah mais la transphobie c'est très très sérieux hein. Il y a des gens, ils ont jamais de gosses de leur vie parce qu'ils sont trop moches et gros, mais ils ont une force intérieure, ils ont une énergie mec. Tu me montres cette chaîne YouTube quand j'étais d'extrême droite et transphobe, et je me serais fait couper la bite et greffer une chatte dans l'heure. Ouais. Et je pense que ils aident bien. En fait, on vit dans une époque où d'un côté tu te dis, tu tombes sur un truc comme ça quand t'as 14 ans, frère, c'est facile d'être de gauche. C'est sans problème. Mais du coup, attends, j'ai pas compris, c'était un truc, j'ai pas compris comment il a découvert qui lui a dit. Ses parents. Ses parents? Les parents de la meuf. On parlait d'elle. Mec, il a vraiment le regard cocu. Tu sais, c'est comme le chien qui a été battu une fois dans sa vie. Ouais. Tu sais, le chien, tu fais comme ça, il se roule en boule. Bah là, tu lui sors une chatte, il fait pareil. Non. Mentionnant son dead name, donc son prénom d'homme, en disant donc, alors dans le roman, son dead name c'est Dorian. Donc Lucie est leur fille, mais Dorian est leur fils. Je pense que n'importe qui aurait compris. Je n'ai pas voulu comprendre sur l'instant, mais quand je suis parti bip, mon radar à cuck, bip. Et alors, quand vous le découvrez, qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement? Une fois que vous repartez de ce rendez-vous avec les parents, qu'est-ce qui se passe dans votre intérieur? Un énorme sentiment de trahison, forcément. Mais en fait, il y a trop de trucs. Parce que déjà, le mec, du coup, il est avec une meuf. Déjà, un mec de droite aussi inintéressant, il est avec une meuf, tu vois. Déjà, on peut applaudir la perf. La seule meuf qui veut de lui, c'est une meuf trans qui a... C'est transphobe, ce que tu viens de dire. Quoi? C'est une meuf trans là, tu viens de dire qu'une meuf trans, c'est vraiment le bas de gamme des meufs. C'est ce que tu viens de dire. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que la meuf, elle a la gentillesse de bien vouloir sortir avec lui. Non, t'as pas dit ça. T'as dit la seule. T'as dit la seule qui veut de lui, c'est une meuf trans. C'est horrible ce que tu as dit. Laisse-moi faire la phrase. Regarde le chat. Regarde le chat. C'est pas ce que je dis.
Ma femme qui essaie de me... Enregistré le jour où il ouvre sa gueule. Allez. Non mais, t'as vu ce qu'il est... Est-ce que t'es pas fier de ton chat maintenant? Si, très fier. Une remarque, et les gens ils sont en mode mais c'est dégueulasse, la transphobie les gars, vous vous rendez compte? Non mais la seule meuf qui veut lui, c'est une meuf trans. Attends et qui se dit bon, ok c'est un droitard, juste pas que je lui dise que j'étais une meuf trans, t'inquiète tu vois. Et il lui dit même pas que c'était une meuf trans parce que essaye sa réaction, et la réaction qu'il a, elle est encore pire que s'énerver, il fait le gros Arrête. Je vais tout donner. C'est la vérité, frère. Fitley, il avait dit un truc vrai, c'est que si surtout au bout d'1 an et demi, la meuf, elle s'est pas sentie en confiance pour lui raconter, c'est que c'est lui le problème de base. Bah, c'est ce que je voulais dire, mais tu vas couper 15 fois. Ouais, sauf que lui, il est pas transphobe, bref. Arrête. Trop tard, arrête. Le fait qu'en direct, là, 200 personnes t'aient vu être transphobe. On avait des projets. Je suis vraiment arrivé 5 secondes avant le moment transphobe. Ouais, t'es arrivé il y a 45 minutes, quoi. Arrête. Ouais. Non. Ensemble. On avait tout prévu de A à Z. Et là, tout c'est cool. J'espère trop, il est... Voilà. Ouza Birdemic, oh, je frappais tous les trans de la soirée. Bravo. Ouza, tous c'était transphobe. J'espère il est transphobe en vrai. Non, putain. J'espère il est stérile en vrai. J'espère il est stérile. Genre, son père il marche pas. J'espère il compte même pas, Elle m'a caché pendant 1 an et demi un détail crucial qui n'est pas normal de cacher. J'ai déjà vu des personnes débattre sur les réseaux sociaux dire non mais... Ce que j'aime bien c'est que lui tu vois il est transphobe, droitard LR tu vois. Elle est transphobe droitard nazi. Toujours genré la meuf au masculin. Lui il prend un peu la peine de dire cette personne. Ouais. La meuf. T'es genre elle est tellement nazie et va la juste l'appeler Dorian. On les présente souvent. Et du coup Kevin là, avec sa bite là. Des personnes qui ont pour difficile. Du coup, vous avez eu des relations sexuelles avec Dorian? C'est-à-dire que je suis dans ma voiture et là je crie son vrai nom comme pour l'imprimer et comme pour exprimer également mon rejet. J'y sais. En fait, c'est pour ça. Faut pas laisser les hommes écrire des histoires. Ils savent pas le faire, ils sont trop nuls. Là, j'étais dans la voiture et je tapais sur le volant. Dorian! Adolphe, non. Nicolas, non. Au moins, en fait, parce que c'est déjà qu'on va la quitter. Déjà qu'on va quitter cette personne. Je résiste pas à... Emmerich, non. L'envie d'appeler et qu'on aimerait l'entendre de sa bouche. C'est Nicolas qui pègue. Elle est excellente. Même quand on la met face à ses mensonges, elle trouve une pirouette. Et bien, on n'ajoute pas la vérité. Jusqu'à ce que je lui dise bonne nuit avec son dead name. Je voulais pas en arriver là, mais il fallait que je lui dise. Non mais je suis mort. Je voulais pas en arriver là, mais... Je voulais pas en arriver là. Oh la merde, mais la merde que c'est. En plus c'est vraiment un move de petit fils de pute de raton laveur, tu sais. Bonne nuit Gérard. Toute la journée il te parle normal, il a pas les couilles de le dire et là mais sale pute va. Bonne nuit Dorian. Vous voir tous les deux. Par discuter de la vérité, comment est-ce que ça s'est passé? Bonne nuit bizarre. Le live il est dur hein. Bonne nuit Reg. Bonne nuit Régis. Bonne nuit sale juive. Non le mec pète un plomb. C'est dingue. Oh la gueule du live frère. Oh la gueule du live. Pardon mais c'est vraiment un fils de pute. Non mais sur ça 2 secondes là, il a pas les couilles tu vois pendant tout ce temps là il fait. Ouais je vais prendre. Je vais prendre ça pour les courses je vais prendre du PQ. Ouais. Ouais c'est ça il ose pas. Ok. Ouais demain ouais on va. Tu sais c'est le même du flic dans Dexter là qui regarde de travers. Genre il regarde de travers. Il sait pas comment s'exprimer avec la personne. Ouais. Bonne nuit Dorian. Bah connard, si t'es quelqu'un de responsable, tu dis que t'es au courant, et en plus de ça, si t'es respectable, tu lui demandes pourquoi elle s'est pas confiée avant. Exactement. Moi j'ai une réponse à pourquoi elle s'est pas confiée avant. Et on l'écoutera pas parce que t'es transphobe. Bravo.
Ah, une tu relation recules, qui c'est le termine, PD. Avant de dormir. Et pas de vie, gros PD. Elle m'a dit l'essentiel et Et alors, c'était quoi son parcours avant? C'était qui Lucie avant, en fait, de ce qu'elle vous a dit? eh bien Lucie c'était quelqu'un qui se cherchait quand elle était jeune, très jeune adolescente. Il y a vraiment un truc de lâche dans le regard, j'arrive pas à le regarder. Ça se voit qu'il ment déjà. Oui. il ment, il lui a mis une torgnole, Lucie, tu vois. Tu le sais, tu le sais qu'il a frappé. Tu le sais qu'il l'a tabassé en rentrant. Il s'est levé, il l'a biflé, ça c'est une vraie bite. Ça c'est une vraie bite, voilà. Quand il est rentré, il l'a tabassé, tu vois. Et là, il est en train de faire le gars. Je savais pas comment réagir, putain, c'est tellement violent ce qui s'est arrivé. Également qu'elle est allée à l'étranger pour se faire l'opération de la vaginoplastie. Donc on prend le matériel de base masculin et on le transforme en une imitation du sexe féminin. Excuse-moi. Bah t'as pas vu la différence pendant une heure et demie, hein, à ta ouais, place. Attends. Non mais attends, là t'es en train de il est en train de dire imitation de vagin, etc. Pourquoi t'as pas vu la diff? T'as pas vu assez de chat dans ta vie ou? Non mais c'est ça, il ouvre beaucoup sa gueule pour un mec qui a pas vu la diff. C'est pas si mal, tu vois. T'as pas vu la diff parce que... Mais moi je me dis c'est... Explique-moi. Il vient de me convaincre que c'est peut-être super bien fait en fait. Tu vois? C'est le meilleur argument. Bah oui. Il vient d'expliquer pourquoi la transphobie c'est de la merde et que ça a aucun sens. De fou. Bah bravo. Vive les trans. Mais il ment trop, Protect oui. the dog. Non mais oui, même son truc à l'IA, tout, ça pue le... Oui. Classique, elle me dit qu'elle a un vrai boulot, qu'elle me cachait puisqu'elle ne voulait pas que je me rende sur son lieu de travail. On a quand même le droit de les violer. Non. C'est quoi son vrai métier du coup? Du coup c'est quoi la réponse? C'est quoi son vrai métier? Son vrai métier... camionneur. Elle me raconte que là-bas c'est compliqué, que son patron Et elle était flic, comme tous les flics qui sont en fait des trans. la vie dure Tu à sais qu'il cause y de a des ça. trans chez les flics. Mais il y a que ça, il y a pas de non-trans chez les flics. Ah, c'est que des trans, c'est que des hommes trans en plus, putain. Le seul endroit où vous verrez des hommes trans, c'est à la Zawa et chez les keufs. Eh bien je décide de rompre, forcément. Même si son histoire me touche, forcément, je suis humain. Mais je peux Ça pas. veut dire que t'es doublement Il en une a merde, tellement tu vois. rien à branler. Ah Moi ouais, il aurait ça me dit, touche. ouais, j'en aurais rien à foutre de son histoire, je l'ai dégagé. Ça aurait été moins pire. Et il a fait, ah alors oui, ça m'a touché. Mais je suis quand même une sombre merde. Et quand même, en y repensant, C'est vrai que j'ai ça quitté la chasse. police, il y a trop de trans là-bas, ouais, je te comprends. Exactement, ouais. Menti pendant 1 an et demi et je vais être honnête, je n'ai pas envie de faire ma vie avec une personne trans. Pourquoi? On pourrait vous dire que c'est transphobe. Déjà je veux des enfants. Enfin, des enfants, on pourrait me dire oui à l'adoption. Je Qu'est-ce veux que faire des t'en sais enfants. que tu sais en faire des enfants, hein? Ah, je redis les trucs. Qu'est-ce qui me dit que t'as pas déjà des perturbateurs endocriniens et que t'es stérile, hein? Voilà, je sais pas. Il a bien une tête de... Oh, tu viens de mettre le mot. Il a une tête de stérile. Jean stérile. Ouais. La tête du gros cuck. Dans leur histoire d'incel, tu vois, c'est le gros cuck qui arrive pas à jouir et qui arrive pas à... que quand il jouit, ça marche même pas son spermatozoïde, tu vois. Son sperme, tu vois, il est tout liquide, il est même pas un peu épais, tu sais, c'est de la flotte. Et il est là, tous ses spermatozoïdes sont morts. Et même au niveau voix, comment il a pas remarqué ce con? Le fait qu'il ait oublié le N. Ah bah non, du coup il a fait exprès. Non, bravo, bien joué, bravo. Non, t'aimes pas la bite, arrête, t'aimes pas la bite. Qui préfère les personnes d'une certaine couleur. Wow, il va défendre sa transphobie en étant raciste, attention. Un Est-ce que petit vous êtes prêts? génie. Est-ce que j'ai pas le droit de souhaiter une femme biologique dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de justifier le fait que j'aimerais une vraie femme authentique, qui n'a pas des troubles mentaux et qui a fait de son Oh, waouh, tout ça. Ok. Voilà, la défense de... Mais juste s'arrêter à femme biologique. Après, il a les vraies femmes qui a pas des troubles mentaux, qui s'est pas fait couper la bite. C'est un malade. C'est très grave. Non, se baisera pas aujourd'hui, non. Les personnes trans doivent se cacher, sinon ils subissent de la transphobie. Et il conclut de, ouais, c'est vrai, c'est logique. Transcachère. Oui, c'est toute la problématique, puisque quand on regarde beaucoup de leurs témoignages, la plupart des personnes trans... Plutôt hyper cachère ou transcachère? Trans pas cher, viens on lance un site. Avec Lucie, et dès la première scène de sexe, vous écrivez d'ailleurs que son anatomie vous a paru spéciale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'anatomie de Lucie était spéciale, différente? Spécial. On va dire que... remarqué une petite différence visuelle que j'ai très vite acceptée, mais qui m'a pas non plus paru douteuse, si vous voulez. C'est bien. Vous pouvez nous la décrire physiquement? C'est bien, non mais, oh la question,
peux décrire sa chatte, s'il te plaît? Elle va lui tendre, genre, comme tu sais, chez les flics, quand il y a un interrogatoire. Elle lui donne 8 portraits robots de chatte. Et elle lui dit de reconnaître les vrais chats des faux chats. Elle est là. Et du coup... elle vous a touché où, Lucie? Elle vous a touché là? Ici ou pas, Lucie? Non? Est-ce qu'elle vous a touché? Décrivez-moi. Elle vous a un peu touché ici? Comme ça, quand... genre... Elle vous a mis dans quelle position? Décrivez-moi la position. Et vous appuyez sur votre dos comme ça? Ok. C'est fou, hein. C'est dingue. C'est terrible que ton cerveau ait pensé à ça. Mais moi, tu me parles de flics, moi je parle de la brigade des mineurs, moi. Moi, si j'étais psychologue, je lui ferais passer un test de Rorschach. Vas-y. Elle était très grande. J'adore imaginer. Le psy te montre des chattes. Mais et oui, tu trouves si c'est une chatte. Mais oui, c'est ça la blague. Ou une chatte opérée. Ok. Opérée ou malformation? Non, c'est une vraie femme. C'est une vraie femme qui a des lèvres inférieures un peu plus épaisses que les autres. Mais c'est ok, bravo les femmes. Quand on fera le concept femme ou infâme. Meuf cis ou meuf trans. Et la conclusion, ça sera on ne voit pas la différence. Finalement, les femmes trans sont des vraies femmes. Qu'est-ce qu'on trouverait pas comme message pour faire des concepts de fils de pute? J'ai déjà essayé de me dire il. Voilà. Il a une tête de mec qui fait des vidéos sur le terroir sur Instagram. Oh, précis, mais très réel. Et qui passe dans un podcast comme un fils de pute. Genre comme toi? Allez, je vais te baiser. Dès que je repensais à elle m'a précisé d'emblée qu'elle n'était pas refaite. Je me suis dit, peut-être qu'il y a eu une petite injection ou deux. J'ai pas creusé non plus. C'était pas non plus une Et recommandation. toi, t'as pas été refait, toi? Tu veux pas de botox là? Gros PD, tiens, allez, on t'enculer. Ok. En revanche, comme je sais que Le niveau 0 du mec qui arrive pas à remarquer la différence entre un visage refait et un visage pas refait, et ça va faire crari la transphobie, tu vois. dès alors je ne sais pas à quel âge, je dirais la vingtaine peut-être, avant toutes ces opérations, quand on voit la photo, on associe le visage à la personne qu'on a fréquenté 1 an et demi. C'était correct, hein, mais il y a un malaise intérieur énorme. J'ai eu une nausée instantanée. C'est toi quand tu regardes les vidéos de moi et que j'étais nazi. Ça fait pareil. Il y a une nausée horrible. La chirurgie esthétique, ça s'est développé ces dernières dizaines d'années. Avant, ça n'existait pas. Et bravo la science! Avant, ça n'existait pas la chirurgie esthétique, ça n'a jamais existé. Tu sais que les trans, ça a été inventé en 2011. Ok. Par François Hollande. La transidentité, ouais, exactement. François Hollande. Du coup. François Hollande, exactement. C'est un programme Big Pharma pour. Non, de Big Pharma, tu t'es trompé. De Big Pharma. Donc, je pense que le cerveau ne peut pas assimiler 2 visages différents à la même personne. C'est très compliqué. Et comme on l'a fréquenté pendant 1 an et demi. Ta gueule, il y a moi sans bouc et il y a moi avec un bouc. Bah ouais, exactement. Vous écrivez « Je suis en train de faire l'amour dans le reste d'un pénis, quoi ». Ça a pas l'air de le déranger, hein. Wow. Un pénis reconstitué La gueule de la phrase. Non mais tu sais qu'il doit y avoir des phrases de fou, mec. Dans le livre, il doit y avoir de... Pour 25 €, j'en ai pour mon argent. J'espère qu'il y a que des phrases de fou, je suis désolé. Tu veux que je te l'achète pour ton anniversaire? Non, ça ira. En plus, c'est un truc en IA de merde. Pseudo-vagin. Vous ressentez quoi à ce moment-là? Du dégoût. Je suis un peu cru, je sais, mais... ça me dégoûte. Sacha, t'es tellement réaliste que je l'ai baisé pendant 1 an et demi, quoi. Ça devait tellement être une merde pour qu'elle lui dise pas, tu vois. En apprenant qu'elle est transgenre, et avant de la voir, on a le temps, en fait, de regarder l'opération de la vaginoplastie. Ouais. Oh là là, il s'est mis en cas. C'est pas, ça me viendrait pas l'idée d'aller voir des vaginoplasties sur YouTube. Et pourquoi faire, il transforme. Mais il voulait se torturer pour refuser le reste vagino-talmudique, putain. C'est une boucherie, c'est une charcuterie, et savoir qu'on est là-dedans, c'est... Malgré le fait que voilà, donc vous avez appris que Lucie était un homme avant et que ça, enfin, vous êtes renseigné sur toutes ces opérations, ça a créé une sorte de dégoût. Enfin, vous parlez d'une boucherie, voilà. Comment ça se fait que finalement vous recouchez avec elle? Enfin, c'est quoi les... Je vois que t'es bien renseigné. Ça me dégoûte. Genre, elle avait une bite avant et tout, et avec ses belles hanches et ses lèvres et ses gros seins. Ça me dégoûte. Putain, ça me dégoûte avec sa bite. Non, c'est dégueu. Putain. À un moment, je suis pris une crise d'angoisse parce que la situation est terrible, elle me manque atrocement. Je lui demande de venir chez moi. Tu l'imagines? Attends. Tu l'imagines en levrette, en train d'avoir le truc de Akira, tu sais, qui tape dans la tête. Non! Leave me alone! Il
une grosse perte. Justement, quand il était en craving de baise, et du coup, il a rappelé en mode ouais, est-ce que. Il a des flashbacks de la bite du Vietnam. Leave me alone. Lucie. On essaye de faire comme si de rien n'était, mais ça marche pas. Non, tu essayes de faire comme si de rien n'était. Donc même si j'ai appris que c'était un homme... J'aime beaucoup comment il essaie de faire comme si c'était pas lui le problème, tu vois. Oui, non mais il dit ah j'ai écrit une fiction. Ah c'est la fiction. J'ai eu une période où je me suis dit c'est sa particularité, c'est comme ça, c'est mon histoire, c'est... il est fort dans le concept d'auto-persuasion en mode c'est moi qui ai fait tous les efforts pour le coup. Je vais faire avec. Pour que ça continue. Mais Baron, c'est quoi son truc de... J'avais encore quelques doutes, mais des doutes de quoi c'est bon, tu le savais là. J'avais envie de crever absolument tous les jours de ma vie. Maintenant, j'ai plus envie de crever. Ce qui a changé, c'est que je suis en train de transitionner. Mais c'est comme d'hab avec la droite. Ils sont concentrés sur la minorité qui regrette leur transition. Parmi la minorité de détransition. Parmi la minorité de trans. Ouais, non, mais ils prennent ce qui les arrange. Mais bravo. Ah, c'est ça. Mais du coup, lui, c'est encore plus précis. Parce que du coup, il est en train de dire que ça change sa personnalité, le fait d'imaginer qu'avant de la connaître en tant que meuf, fut un temps... Ah, je l'ai vu partir. Fut un temps où c'était un mec, à un moment, plus transphobe que amoureux. Vous avez vu, c'est beau, hein, le fameux romantisme de la droite. Les droitards, ils sont là tout le temps à faire des... Ah, moi, je suis... Nous, les meufs veulent pas de nous. Si j'avais une meuf, je m'en occuperais bien. Je serais pas comme tous ces connards et tout. Moi, je suis un mec bien, je suis un mec gentil. Les meufs veulent pas de moi parce que je suis gentil. Dès qu'ils ont une meuf, ils sont là, non, finalement, tu me fais pas à bouffer. C'est la même rhétorique, imagine, on dirait ça sur ultra chum adolescent et leur meuf les largue à 30 ans en découvrant leur memory snap. La même rhétorique. Mais non, mais nous, on est des hommes entiers. Faut nous accepter comme on est, tu vois. On apprend qu'elle est femme transgenre, on a envie de lui tendre la main, parce que c'est une personne qui compte déjà beaucoup pour nous, et on n'a pas envie de la laisser plus bactère. Et on n'a pas envie de se laisser plus bactère soi-même non plus. Arrête de mentir. Ouais. En fait, c'est chiant parce qu'il fait que de mentir. Il fait genre, il est esprit Coubertin, frère. Arrête. Il est en mode, j'ai essayé de faire tant d'efforts pour elle. Arrête, tu l'as cogné, on le sait. Je sais reconnaître un mec qui frappe sa meuf quand je le vois. Ah là, lui, il lui a clairement mis une patate. Je sors avec une femme trans. Est-ce que ça voudrait pas dire que je suis un homme gay? Si, on se pose la question. On dit, mais je suis pas une grande ouverture. En fait, c'est... Je suis non-binaire, né meuf et ma copine est trans, on n'a jamais été aussi heureuse que maintenant. Eh, ça va. Arrêtez de vous branler sur votre bonheur, hein. Eh, il y a une injonction à être heureux, là. Arrêtez d'être heureux. C'est pas parce que vous avez été en dépression de vos 8 à 25 ans que à vos 26 ans vous êtes heureux et là vous êtes là. Je suis une personne C'est non-binaire. surtout qu'on fait littéralement de mal à personne. Ah ouais, c'est pour ça que tu viens étaler ton bonheur. Et t'as vu qu'est-ce qui devient l'ITES? Putain, quel nom de... T'as vu qu'est-ce que t'as fait de l'ITES? Hein? Vos sœurs trans, hein, vous avez vu? L'ITES OMG dans la Zawa Prod, c'est le... J'ai quand même une grande ouverture d'esprit pour un hétéro. Et... Oui, allez. Pas à moi. Phrase d'homophobe. Et puis Marty, il a une bite. Allez, arrête. Est-ce qu'il va avoir le culot de dire un homme, ça m'aurait pas gêné, mais une femme trans, non? Est-ce qu'il va avoir le culot de dire? Mais non, il va juste dire, je suis pas gay. Moi, je pense que c'est tellement un fils de pute. Je suis pas gay, mais je suis pas gay. En fait, c'est quelque chose qui est normalement impossible. Sans les progrès scientifiques, médicaux et la chirurgie, normalement, c'est impossible. Et puis c'est pas comme si vous aviez été... Science a rendu PD. Putain, c'est beau la science. Marie Curie, elle avait une bite, allez. Il a jamais... Attends, il l'a jamais vu prendre ses hormones, du coup? Non. Enfin, genre... Non, ils devaient pas vivre ensemble, genre il devait le voir 2 jours. Ils vivaient ensemble, du coup, genre, il y a pas un moment, il est en train de prendre ses hormones, là, dans les chiottes, non, genre... je regarde le chat YouTube, je lis énorme queue de diplodocus. Vraiment, les caractères. Mais c'est quoi ce puceau, frère? Il arrive pas à voir la différence. Je pense que c'est un gros gooner. Il arrive pas à voir la différence entre regarde le chino du Gunning Zara, ça ne ment pas, ça. Des chimères humaines. Il est en train de tirer son bon aidé, il se disait... primaires, par exemple le pénis ou le vagin, et avoir des caractères secondaires tout à fait autres, tout à fait différents et opposés. Il a dit pénis. Dans votre livre, méfiez-vous d'une personne capable de détruire son corps pour le remodeler selon ses fantasmes. Ne croyez pas à ses lamentations victimaires sur sa vie sentimentale, familiale ou sociale. Si elle est capable de se détruire elle-même, elle est capable de vous détruire vous aussi. Voilà, le message de fou. Oh là là. Oh, si t'es capable de détruire ton couple au nom d'une idéologie de merde
Juste parce que t'es une Eh, grosse les merde gars, insécure. Quentin a Imagine- marché pour oh que là ce là. fils de pute puisse se pendre, hein, voilà, je le dis. Hein. Ah putain. J'ai pas envie de m'apitoyer, je l'ai déjà fait en partie dans mon livre. Mais J'ai pas envie de m'apitoyer. Classique droitard qui passe son temps à chouiner sur Ça les fait 26 immigrés, minutes les qu'il est en trans, train de les pleurer. femmes, sa mère la pute. Ah frère. 26 minutes qu'il est en train de pleurer. Je vais pas m'apitoyer. Je vais pas pleurer dans un livre. Ouais. des idées très noires à un moment, je pense qu'on peut le dire, oui, j'ai été détruit par cette personne, au moins jusqu'à maintenant. Forcément, j'espère que ça ne me suivra pas toute ma vie, même si je risque de ne pas l'oublier. Pour ça que t'as fait un livre. Donc là, en gros, t'es resté 1 an et demi avec une meuf et ça a ruiné ta vie. Qu'importe ce qui peut arriver en 1 an et demi pour que ça ruine ta vie, c'est que t'es un faible. Voilà. J'ai ma take de connard. Il m'a l'air vachement fragile. Hein. Il m'a l'air plus fragile Ouf, que... hein. Une relation avec une meuf et t'es détruit à vie, t'en fais un livre. C'est. Non mais c'est... Bon, chef. Tu penses qu'il roleplay, du coup, ou pas? Non, y a pas d'RP. Ouais, c'est ça, il y a un regard de chien battu. Ouais. Pas sûr que... Par contre, c'est moi où il est très transcoded. C'est vrai ce que tu dis. C'est très vrai. C'est très vrai. Je pense qu'il Hop était là, le jaloux. gros PD. Ça se peut, il était jaloux de l'opération de la meuf. Oh, c'était ça depuis le début. Moi là, je suis Marguerite, là, je lui demande de baisser son froc quand il arrive sur le plateau. Vas-y. On va vérifier ce que tu racontes. La société les emmène dans la bonne direction. J'ai une tête à pleurer dans les bras de trans. Et alors? Je pense que le plus moche dans leur plateau de merde, c'est le fait sa paire de pompe. Non, oui, déjà, c'est Stan de fille de pute. C'est Stan avec des chaussettes noires, hein. Bref. Non, c'est que le fait que la lumière derrière rebondisse pas sur le mec devant. Du coup, on dirait un PNG, genre. Ouais, c'est un fond vert. Attends, mais c'est un fond vert? Non, mais après, le règlement, tu vois, il prêtait son studio, quoi. Et... Il prêtait les studios, mais pas les lights avec, c'est pour ça. Regarde, la lumière blanche qui le détourne, elle vient de dos à lui. Donc en fait, c'est possible qu'ils prennent pas la lumière rose et bleue de derrière s'il y a une autre lumière entre les deux. Regarde Mais tu l'ombre. vois bien qu'ils... Non, regarde, ils ont fait exprès de mettre un bout de paplard. Putain, mais... Non, regarde l'ombre au sol. Non, mais en fait, ils font un plein pied, alors qu'il faudrait pas faire un plein pied. Tu fais pas un plein pied parce que du coup, on voit que le bas, là, il est misérable. Enfin, genre, il y a un bout de paplard qui dépasse à droite. Non, mais c'est pire. Mec, ce n'est pas un fond vert, en fait. C'est ça le problème. Maison, vous n'allez pas repeindre la façade, changer les volets. C'est pareil pour les personnes trans. La comparaison peut-être... Oui, regarde, c'est pas un fond vert. À droite. C'est pas un fond vert. Oh, la phrase de merde. Non, mais j'en ai plus rien à foutre. Lui qui était en train de chercher si c'était une vraie ou une fausse chatte. Attends, c'est un vrai fond vert? Chemin d'autodestruction. Et forcément, si vous êtes dessus, elles n'auront pas de pitié pour vous. Elles vont prendre ce qu'elles peuvent prendre de vous. Et elles ne vont pas se soucier de vous, elles sont très tournées vers elles-mêmes à ce moment-là. Alors- Oh là, mais regarde, mais mec, c'est... Ouais, je suis une pleureuse. Ouais, ma bite, elle était plus petite que l'ancienne bite de la meuf trans. On est Pourquoi est-ce sauvés. que vous-même, vous avez envie d'arrêter votre vie quand vous découvrez ça? Non, mais attends, il a voulu se pendre pour ça? Non, mais putain. Mais la jette-toi meuf par la trans, fenêtre, rends service à il la a passé société. 15 ans de sa vie à souffrir de sa condition de meuf trans. Et lui, il est là. Ah, je vais me foutre en l'air. Mais oui, Putain. mais oui. Je l'ai baisé une chatte refaite. Oh grave. putain. Eh bien, moi je pense qu'on vit à une époque où tout ce qui est relation amour, c'est de plus en plus compliqué. Non, mais mec, en fait, j'ai Les envie de le relations tarter. amoureuses, les gars. J'ai juste envie de le Je regarde les chiffres du mariage, du divorce. Bah, par rapport aux années 70, à peu près, hein, on se marie 2 fois moins, mais on divorce 2 fois. Ta gueule, fils de pute! Ah, ferme ta gueule! Oh la Les gars. take, y'a rien à voir! Vous vous rendez compte? Avant, nos grands-mères, elles étaient. Y'a plus forcées de se devoir marier. conjugal, putain! Putain. Les femmes, elles pouvaient pas divorcer. Du Non, coup, mais il y est avait moins de trop con, ce divorces. fils de pute! Imagine, il se serait marié en plus, pour de vrai. Là, il aurait pleuré. Il aurait divorcé avec elle. Oui. Et tu sais quoi, il aurait été gagnant parce que je suis sûr qu'elle gagnait plus de pognon que lui, ce clochard. Non, mais je veux dire, le divorce, c'est ce dont il veut, quoi. C'est De croire encore aux relations humaines de nos jours. Aux relations amoureuses, pardon. de nos jours. Oh, l'incel de... Mais MGTOW! Alerte! MGTOW! Là, il y a cette femme superbe qui arrive dans ma vie, incroyable, très belle, qui me correspond sur tous les points, avec qui je crée une complicité, mais que je n'ai jamais vue, que je ne pensais même pas possible. Et là, bah, je me dis, mais en fait, Justement! Justement! c'est bon, j'ai trouvé la bonne, je ne pensais même pas qu'elle existait. Et tout à coup, on découvre que tout ce qu'on déteste dans ce monde... Adolescent dès la première rupture, c'est vraiment la vibe. C'est vraiment la putain de vibe. Ah, je te jure. Ça va ou? Une relation dans toute sa vie, le mec. Ah, Ouais. je vais tuer toutes les femmes. Damn les gens, Damn les trans! j'espère Oh, ça réveille tellement. que vous allez bien. Putain. C'est Timon Cap, c'était un plaisir de vous Plaisir de parler. transitionner. Ça Et déjà aujourd'hui les gens, il Vous vous abonner à cette soutenir. chaîne, de liker Ta cette gueule. vidéo songe. On va pas vous soutenir, allez. Le rapport au réel complètement biaisé.
Le rapport au Le loup réel. rapport au réel. Le loup réel. Ah, c'était une menteuse parce que c'était une femme trans. Énormément. Non, parce que c'était une femme. Et en fait, c'était ça finalement qui faisait que c'était une vraie femme. C'est vrai, c'est vrai. Gamberge. Finalement, Ouz, prouve-moi que t'es un homme. Découvrir qu'on est avec une femme prostituée, non seulement c'est de l'infidélité. Mais tu te rends compte ce qui l'a le plus choqué? Qui a été trans, pas qui a été TDS. Je crois qu'elle avait un métier à côté. Non, tu skippes pas. Hein. Ah ouais? Ah putain, c'est intenable. Envoyez des subs, bande de chiens. Elle est également droguée. Forcément. Je viens de parler de prostitution. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Ça, je peux pas. Quelle humiliation! Alors j'ai rien dit. Quelle humiliation! J'ai rien dit pour la bite. C'est long le live chat. Elle prenait quoi, du cannabis? Quelle honte. Quelle honte. Trafic de pute, gramme de coke, ferme ta chatte et achète. Pardon, trafic de pute, gramme de coke. La prostitution, le changement d'identité. En plus, je vous apprendrai rien en vous disant que dans le milieu LGBT, dans les boîtes LGBT, etc., la drogue, il y a des putes et de la drogue. Eh ben c'est génial, tu viens de me convaincre. Bravo. Je vais transitionner dessus, quoi, allez. Il y a des drogues qui circulent beaucoup. Toi, t'es déjà allé dans le milieu du journalisme? Est-ce que t'es déjà allé dans le milieu du journalisme? Voilà. Alors forcément, l'écart entre la réalité et ce qu'on a au final... Et au final, elle était à Ciné Créatis, putain. Tu sais que moi, à chaque fois, je vois des mecs témoigner que on leur a menti sur toute la ligne, ils se sont fait avoir. Mais je suis en mode, mais t'es un trou du cul? Mais c'est toi le trou de balle, genre. Et en un an et demi, il a rien vu. Ouais, non, mais les gars, il est très con. Ça, bon, ma tech te tire. Pour moi, il l'a cogné, mais là, il est en train d'inventer plein de trucs pour se donner bonne conscience. En mode, non, mais il m'a menti, les gars. Les gars, je l'ai frappé pour qu'elle arrête de faire la pute. Arrête de me mentir, putain! Vous dressez le profil psychologique de Lucie, que j'ai trouvé très pertinent et très fine. Est-ce que vous pouvez un peu nous... Ouais, mec. Personne se persuadait de ne pas être gay. C'est une phrase qu'elle a répétée plusieurs fois. Bah, elle est pas gay, vu que c'est une meuf qui aime les hommes. Voilà, c'est bon. Oui, sauf qu'ironique, c'est une meuf, donc c'est pour ça qu'il dit, oh là là, le fils de pute. Lui, imaginez une histoire d'amour désastreuse qui finit par une scène violente d'homophobie. Homosexuel et ouais, quelque chose comme ça. Bah non, mais l'homophobie, tu vois, c'est horrible. Hein. Tu vois, je pense que ce mec, il adore les homosexuels, tu vois ce que je veux dire. Il est engagé contre l'homophobie. Il est ultra engagé contre la queerphobie. Mec, il a voté Philippot pour te dire à quel point il est pas homophobe. Mais il a voté Philippot. Non, mais les gars, vous vous rendez compte, l'homophobie. J'imagine qu'on abandonne déjà. On se dit, mais toute notre vie. Tu sais ce que t'as dit sur le fait que c'est un mec qui frappe sa meuf. Plus je regarde sa gueule, plus je. Non, mais... Plus tu regardes ses justifications, tu te dis, il fait beaucoup quand même. En fait, il est trop faible mentalement pour pouvoir contrôler ses émotions. Donc il est forcément violent. Il est dans le déni de ce qu'il est. Et il contrôle pas ses émotions, donc il est violent. Mais moi, surtout, ce qui est précis, c'est que il fait un roleplay, mec très faible, qui pleure, etc., et qui est très impacté psychologiquement, mais pas physiquement, tu vois. Il appuie beaucoup. Ah, j'ai beaucoup pleuré, j'étais très triste, j'avais de la colère en moi, je m'en voulais, je l'ai étranglé. Et après, j'ai mis son corps dans un sac poubelle. C'est un phénomène de société qui touche pas que les homosexuels, mais également les personnes hétéros ont tendance à dévaloriser l'homosexualité, à voir les hommes homosexuels comme moins virils. Les hommes gays, le culot. Le fait que ça soit lui qui dise ça, alors que vraiment il a passé 10 minutes de tunnel à dire je suis pas gay, putain, je suis pas homosexuel, s'il vous plaît, je suis pas gay, je vous jure. Ils se sont rappelés, mec, au bout d'une heure qu'ils avaient une troisième. Caméra 2. Ah mais c'est grave. Elle est trop moche en caméra en plus. Mec, on dirait les... Ah, j'ai plus le mot. Les photos de chez les flics. Putain, ouais. Les mugshots. Les cumshots, ouais. Fils de pute. C'est un homosexuel lui-même associe la masculinité, la virilité à l'hétérosexualité et répand lui-même un stéréotype qui est en sa défaveur. C'est quoi le rapport? Putain, c'est fou. C'est dégueulasse l'hétérophobie quand même. C'est pas parce que je suis hétérosexuel que je suis viril et que je baisse plein de meufs, hein. C'est bon les gars. Tranquille, je baisse pas toutes vos femmes dans le chat, voilà, c'est bon. J'en ai marre de cette injonction à croire que je baisse toutes les meufs du chat, c'est bon. Même pas, Phil a dit, Ouz a baisé ma femme. Mais vous voyez, ça me fait du mal au quotidien. Qu'est-ce qu'ils disent les gens dès qu'ils me voient? Ah, Ouz, arrête de baiser ma femme, arrête de baiser ma femme. Mais vous voyez pas que j'en souffre, hein? Quelle honte. Je suis pas homophobe, sale PD va te faire enculer. On entend beaucoup de femmes dire qu'elles ont déjà essayé de faire l'amour avec une autre femme, sans se revendiquer bi ou lesbienne. Oh putain, les putes. Ouais, les femmes aussi, elles ont des torts, ces putes. non mais c'est... Arrête de te justifier, s'il te plaît, vraiment. Chaque fois qu'il essaye d'aller sur un sujet... On l'accepte. En revanche, un homme qui... Mais mec, tu sais que vraiment, je ne peux plus regarder sa tête. Sa tête me dégoûte. Mais il essaye quoi? Mais ouais, mais les gars, on est d'accord, il est fou là, qu'est-ce qu'il essaye? Et on voit tous ces pornos avec des femmes qui s'embrassent entre elles
Et moi, ça m'excite. Alors que 2 hommes qui s'embrassent, ça me fait pas bander. Vous vous rendez compte? Moi les gars, j'ai déjà vu Ouz homophobe au bout de 3 ranked où on se faisait int par un jungle de merde. J'ai vu Ouz à un niveau d'homophobie. dans le vocal Discord. On a tous envie d'être trans et homosexuel là devant un mec comme ça, hein, quand même. En fait, j'ai vu Roman Daly et je me suis dit, je veux devenir comme elle. Je me suis fait greffer une chatte. Beaucoup moins attiré par des hommes homosexuels. J'ai parlé de films de merde. Quand il parle d'homme homosexuel, ça me fait trop rire. Homosexuel. À qui ils attribuent virilité, masculinité. H comme. Tout ce qui les attire. Homosexuel notoire. Donc en fait, pour vous, Dorian était un homme homosexuel qui voulait absolument avoir une vie sexuelle. Homosexuel. Non, mais on a 10 il ans, en dit on a combien de 10 fois ans, frère, dès qu'on entend. Non, mais il en dit combien de fois le mot homosexuel? Il est trop forcé leur façon de dire homosexuel, ça se voit. Dès que la caméra est coupée, ils disent PD. Chien PD sexuel. Un homme hétéro, il lui a fallu transitionner et paraître être une Vous femme. avez vu Loana à la canée, j'en ai rien à foutre. Est-ce que vous l'aimez encore aussi? Tu connais rien à la prostitution. Est-ce que vous l'avez aimé encore pendant un certain temps? C'est un vrai truc par contre. Il y a un truc qui va pas l'aider. T'as des mecs gays qui sortent avec des meufs trans qui sont non opérés pour s'auto-persuader qu'ils sont hétéros parce qu'ils sortent avec une meuf trans. Oh putain, je savais pas. Oui, bah c'était pas ça avec les dragues et beaucoup au début, même. Ouais, aussi. Ouais. Mais ça, c'est le méta, je connaissais pas du tout et c'est une meuf trans qui m'en a parlé. Je me dis, ah ouais, putain. Je pense qu'elle devait baiser super bien. C'est pour ça, une genre. meuf trans, ça doit trop bien branler. J'en sais rien, frère. C'est quoi cette phrase de fou? Bah, elle savait se branler. Donc elle sait bien branler. Bah, t'as déjà essayé, toi? Mais c'est mathématique. Ouais. La phrase pourrait être intéressante. On devrait. C'est pour ça qu'on a besoin de meufs trans dans la femme corp. J'aime bien le moment où t'étais partagé entre savoir si ma phrase était basée ou transphobe et que tu réfléchissais. Les meufs trans du chat, répondez. Je pense vous avez des trucs à témoigner. Un jour, il y aura un radio trans où c'est que des meufs trans qui racontent leurs histoires. Les mecs, c'est les meilleurs suceurs. Il y a zéro débat. Et me branler avec des pieds pour essayer de retrouver les sensations du début. Dès le début, en fait, elle me cachait même son âge, son véritable âge. Elle avait 3 ans de plus que ce qu'elle prétendait. Elle a fait tout un... Ah non, j'ai rien dit, mais mentir sur son âge. Non, je peux pas. Elle a menti sur son âge, mec. C'est comme toi. Quand tu dis à tout le monde que t'as 38 ans alors que t'en as 41. Tu vois, à 38 ans, j'ai pas de problème. Mais à 40, je passerai pour un pointeur, mec. Mais là, on dirait que tu mets un trans au feu. Honte à ses Monsieur le juge, elle m'avait dit qu'elle avait 18 ans alors qu'elle en avait 12. Putain, la salope. En fait, on parle souvent de la féminisation des hommes, mais la féminisation des hommes dans les milieux de droite, où les mecs c'est devenu des gonzesses comme ça là. Regarde. Après, il y a sûrement des trans qui sont des connards. Non mec, tu peux pas dire ça mec. Arrête, tous les trans c'est des humains exceptionnels. Pof, tu lances un live de Emodem. Et les LGBT c'est vraiment les meilleurs. Et ici on est pour les femmes. Tu lances un live de filles, hop là. On n'a pas compris ce que t'as dit, ça a coupé. Ah, c'est dommage. Insérez le nom d'une meuf trans qui était dans le chat de Dany. C'est une personne qui est très égocentrique, qui est dans la manipulation constante, mais ce que je me demande, c'est... la pleureuse, oh là là, mais la pleureuse... Oh là là, non mais le niveau de psychologie du mec, hein. Tu vois quand le stade de regarder la vidéo, ça devient juste de la torture. Bah là on y est. Bien pour vampiriser l'amour de ce qu'elle peut, pour obtenir ce qu'elle veut des... Torture, couille, torture. Il est en train de dire tous les mots des gonzesses. Vampirisation... Je viens de me rappeler qu'on était en x1,5, j'avais oublié. Vampirise-moi les couilles. Hop là. On devrait faire un vrai sondage. Est-ce que c'est une DA pour vendre le livre ou il est premier degré dans tout ce qu'il fait? Je pense qu'il est premier degré, il a un regard de... Je suis persuadé qu'il dit... C'est vraiment une salope, une grosse salope, tu vois. Ouais. Et tous vous faire entrer. Allez, ta gueule. Quand même sorti d'un salut, en fait. Quelque part, c'est... Quoi? Il y a un mec dans le chat, tout ce qu'il a noté, c'est... Pourquoi il a un drapeau belge? Il est pas belge, j'ai donné. Quelque part, c'est un viol avec ruse, hein. On s'est fait pas... C'est un malade. Parce qu'en fait, tu vois, il y a deux types de Il y a le viol vicieux et puis tu vois, il y a le viol honnête quand même. Viol avec ruse, tu vois. Tu te rends compte que là, quand il dit ça, qu'il regarde la cam, il parle comme toi dans ton reportage. Bien sali, en fait.
Oh les gars, le viol avec ruse. Ta caméra a coupé avec ruse. Ma caméra l'a violé avec ruse, les gars. C'est à cause de ce genre de phrase de fou de parler de viol avec ruse que genre tu délégitimises le concept de viol même genre. Oui. C'est un malade ce type. Il y a le viol avec ruse et il y a le viol avec ouse. Non les gars, c'était super marrant mais bah, du coup on finira demain. Attends, je réessaye de te faire un partage une dernière fois. Il reste pas grand chose en plus hein. Bah ouais, c'est pour ça. Ça me frustre un peu, ça me... Mais oui, ça me hedge la bite. Hein? Marguerite sperme.